Vous ne rêvez pas, une île dédiée à Luffy et au Mugiwara va bientôt être inaugurée au Japon. Alors ne bougez pas car on voit ça ensemble tout de suite dans ce nouvel épisode des One Piece Weekly News. On commence avec une news qui va faire plaisir à pas mal d'entre vous puisque l'arc Wano Kuni débutera le 7 juillet prochain en animé au Japon. Ce n'est pas tout puisque l'arc sera bien évidemment accompagné d'un nouvel opening qui, je l'espère, sera à la hauteur de l'arc, car je vous avoue que je ne suis pas très fan des dernières en date. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on vient d'apprendre que l'anime One Piece aura un nouveau réalisateur en la personne de Tatsuya Nagamine. Il a déjà travaillé sur de gros projets comme Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Broly ou encore One Piece Heart of Gold. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce petit OAV qui servait d'introduction au film Gold et qui est excellent. Nouvel arc, nouveau réalisateur, personnellement j'ai hâte de voir ce que Wano nous réserve en animé. En parlant de l'animé, ceux parmi vous qui souhaitent découvrir ou redécouvrir One Piece vont être contents puisque la plateforme ADN nous propose de recommencer l'aventure depuis le début. 10 nouveaux épisodes sont ajoutés tous les lundis et à l'heure où je vous parle, on est à l'épisode 20 dans lequel Luffy croisera la route de Sanji et du Paraty pour la première fois. Si vous n'avez pas peur d'être trop nostalgique, je vous mets tous les liens dans la description. Avant d'être mangaka, Oda est avant tout un fan de manga comme les autres. Dans son dernier message issu du Weekly Shonen Jump, il avoue avoir acheté le 10e tome de Isekai Oji-san et craint d'être déjà accro. L'histoire raconte la vie d'un homme dont l'oncle, qui est tombé dans le coma durant 17 ans, lui annonce qu'il était tout ce temps dans un monde parallèle où il a appris à utiliser la magie. Comme quoi, on a beau être l'une des légendes historiques du manga et continuer d'être un fan avant tout. Direction le Japon et plus particulièrement Sarushima, une petite île déserte de la baie de Tokyo. À partir du 8 juillet prochain et pour une période de 105 jours, l'île sera renommée Monkey D. Luffy Island afin de fêter les 20 ans de l'anime One Piece. 12 statues en taille réelle des personnages de One Piece seront exposées un peu partout sur l'île, plusieurs scènes mythiques de l'anime seront recréées en réalité augmentée et tenez-vous bien, on annonce une réplique du Going Luffy Senpai, le fameux navire de Bartolomeo et de son équipage. Et enfin, le Sarujima Ocean Kitchen ouvrira ses portes en incluant des menus barbecue spécialement dédiés à One Piece. Je ne sais pas vous, mais j'ai bien envie d'aller y faire un tour. Oda s'est récemment livré dans une interview publiée le 22 mai sur laquelle on s'attardera dans une prochaine vidéo, mais l'une des déclarations qu'il a fait montre vraiment son amour pour One Piece. Lors de son mariage en 2004, il avait promis à sa femme qu'il finirait One Piece dans les 10 ans et qu'ils partiraient ensemble faire un tour du monde. Mais 15 ans se sont déjà écoulés et la fin n'est pas prévue pour cette année non plus. C'est fou de voir à quel point Oda aime ce qu'il fait, puisqu'avec l'argent qu'il a gagné grâce à son œuvre, il aurait depuis longtemps pu s'arrêter pour profiter de la vie. C'est aussi pour ça qu'on aime One Piece, la qualité de l'œuvre, mais aussi l'investissement de l'auteur dans son univers. On connaît le nom des nouveaux seiyuu qui rejoindront le casting de One Piece Stampede, le prochain film One Piece supervisé par Oda. On retrouve Ron Monroe, une chanteuse qui interprétera son tout premier personnage et qui sera apparemment une marine. Fishers, une chaîne YouTube japonaise regroupant 7 membres et comptant plus de 5 millions d'abonnés, aura la chance non seulement de faire partie des seiyuu, mais carrément d'interpréter leur propre personnage. Nommé les Fishers Pirates, cet équipage sera directement inspiré des 7 membres. Et on finit avec Naoto Takenaka, qu'on ne présente plus puisqu'il a déjà doublé des personnages dans les excellents One Piece Gold et One Piece Strong World. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit l'excellente interprétation de Shiki, le Lion d'Or. On peut dire que les news côté One Piece sont vraiment bonnes en ce moment, et on peut s'en réjouir avec l'été qui approche et la sortie du prochain film. En attendant, et puisqu'on est en plein arc Wano Kuni, je vous conseille Hell's Paradise qui est mon coup de cœur du moment. L'histoire se déroule dans un Japon médiéval et on y suit Gabimaru, un shinobi emprisonné et condamné à mort par le shogun et qui va être emporté dans une mission en direction d'une île mystérieuse afin de récupérer un légendaire élixir d'immortalité, unique moyen pour lui d'échapper à la peine de mort. Seul souci, personne n'est jamais revenu de cette île, ou en tout cas jamais en un seul morceau. Si les nombreuses références de l'arc Wano vous ont donné goût aux ninjas, aux samouraïs et aux légendes japonaises, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Je vous ai mis un lien en description pour en savoir plus. Avant de terminer cette vidéo, je compte sur vous pour laisser un like, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Blue Channel.